Bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, tous les médias et toutes les formes de culture. Et c'est pas un mot en l'air, culture pas forcément académique. Par exemple, on va parler de succès. D'abord avec Validé, la série française sur le rap, qui a battu le record du plus grand nombre de téléchargements en 24 heures sur la plateforme de Canal+, 15 millions. Et ensuite, autour de la star des cuisines du moment, la farine. Oui, parce que la culture, c'est aussi la cuisine, et réciproquement. Et on a des recettes pour vous et vos enfants. Nous sommes ensemble pour 1 heure en direct. Et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou le bout qui vous manque sur europe1.fr. Aujourd'hui, 3 personnages, chacun dans son genre. D'abord, Olivier Delacroix. Il fait parler tous les soirs les auditeurs d'Europe 1 dans la libre antenne. Et on a plus que jamais besoin de libérer la parole en cette période de confinement. Mais il revient également en télé avec sa série Dans les yeux d'Olivier. Les yeux et les oreilles, une très grande capacité d'écoute. Vous l'entendrez. Cyril Ferraud ensuite, figure de France 3. Il a seulement 35 ans, mais déjà pas moins de 4 émissions à lui tout seul. Les Jeux Slam, et personne n'y avait pensé. Également le Grand Slam. Et il fait cette semaine la une du magazine TV Mag, car il revient ce soir avec un numéro inédit de la carte au trésor. Ça se passe à Tahiti. Il sera avec nous. Et puis enfin, le comédien Grégory Montel. Vous le connaissez, il était Gabriel, l'agent barbu un peu lunaire dans la série 10%. Télérama le présente comme l'acteur le plus sympa du PAF. Et il revient ce soir dans une fiction sur France 2 dans laquelle il interprète un serial killer. On a connu plus sympa. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ? Aujourd'hui, Philippe, nous parlons de Jack Dorsey, patron de Twitter et méga philanthrope, du cinéma qui trouve refuge sur les internets. On parle d'edutainment, qui n'est pas qu'un barbarisme. Et on finira par une vieille émission qui se refait une jeunesse dorée en mode confiné. Mais d'abord, évidemment, les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? C'est France 3 qui sort en tête des audiences. Hier soir, son téléfilm Les Enfants du Secret a été regardé par 4 millions de téléspectateurs. Une jolie performance alors qu'il s'agit d'une rediffusion. Ah oui, dites donc. Derrière... Pardon ? Non, je disais oui, dites donc, incroyable. D'être premier avec une rediff, bravo. Oui, effectivement, c'est une belle perf. Derrière CTF1 et sa série Prodigal Son, il y avait un peu plus de 3 600 000 personnes devant la une petite baisse par rapport à la semaine dernière. Et troisième position, la finale de la 13e saison de Pékin Express. 3 400 000 téléspectateurs ont regardé la victoire de Julie et Denis. Mais... un excellent score. Mais dites pas qui a gagné, tous les gens qui regardent en replay. Oh, je suis désolé. Je vous présente toutes mes confuses. Ah, c'est malin la carrière. Ah ouais, c'est le gars qui découvre la télé moderne. C'est bien la peine d'être un journaliste média, tiens. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est un excellent score pour le jeu de M6 qui n'avait pas atteint un tel niveau depuis 8 ans, soulignent nos camarades de Pure Média. Et enfin, un petit mot de C8 qui diffusait hier soir le premier épisode de la série Mandalorian. 1,5 million de personnes ont regardé cette super production tirée de l'univers Star Wars. Pour voir la suite, maintenant, il faudra vous abonner à Disney+. Mandalorian, c'est pas la série qui passait gratuitement le premier soir sur Canal+, ou je confonds ? C'est ça, en fait ils ont fait une diffusion en cascade sur toutes les chaînes du groupe et donc hier soir sur C8 c'était 1,5 million, voilà. Culture Média.